La Réunion est plus que belle. Elle est radieuse. Bonjour à tous. Voilà, me voici au gîte de la Roche Écrite. Et je profite de faire une nouvelle pensée en voyage. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la notion d'équilibre. Pendant que je fais mon étirement, on va parler d'équilibre. Alors c'est vrai que pour moi, qui suis de signe astrologique Balance, du coup l'équilibre c'est assez important. Pour moi, l'équilibre, c'est trouver sa liberté dans le fait d'être centré. Si on coupe le mot équilibre, il y a libre dedans. Ou au moins, connaître son centre pour pouvoir faire ses expériences autour de ce centre. Le problème, non, parlons pas de problème, parlons de jeu. C'est mieux. Donc le jeu que nous propose la société, c'est que ce repère, ce centre dont on parle, n'est pas donné à chacun. Et même, on va le rendre flou en nous faisant croire, par le biais des informations, des médias, à la télé ou sur Internet par exemple, que nous sommes dans telle ou telle situation qui en fait ne nous concerne en rien. Il nous bourre le crâne d'informations erronées. De la violence par-ci, du succès par-là, de la peur par-là-bas, du drame par-ici, etc. Et en plus, ils le font tellement bien, par dose homéopathique, qu'en fait, on ne s'aperçoit de rien. Et ensuite, c'est comme ça que beaucoup de gens n'ont plus goût à l'expérience, n'ont plus goût à la curiosité, au changement, même à la créativité. Ils préfèrent rester pépère, quoi. Et d'un autre côté, le jeu de la vie, lui, nous propose une règle naturelle, je dirais même une règle cosmique, qui est simplement de rééquilibrer le trop. S'il y a trop aussi, et c'est comme ça, ensuite, qu'on se prend des claques. Voilà. Mais on ne sait pas trop pourquoi. On dit, on dit la vie est injuste, et puis c'est chiant, patati, patata, gna gna gna, et on se plaint, et on ne comprend pas pourquoi. En fait, il y a quand même des solutions à tout ça. Eh oui, sinon ça ne sert à rien. Il suffit de savoir faire l'équilibre. Ou alors, de savoir méditer pendant très longtemps. Effectivement, c'est une blague. C'est accessible à tout le monde, sans exception. Alors, comment faire pour se centrer, pour trouver son équilibre? Eh bien, pour moi, je pense, c'est un jeu, en fait. C'est un jeu que tout le monde peut faire tous les jours, même sans s'arrêter. C'est trop bien. En fait, la vie, on n'arrête jamais de jouer, c'est trop bien. On va prendre un exemple. Je me trouve souvent, en ce moment, en studio d'enregistrement, devant mon écran d'ordinateur, pour enregistrer mes chansons, et puis pour faire aussi des montages vidéo, des montages de musique. Alors du coup, pour rééquilibrer un peu cet excès qui pour moi est nécessaire, je me donne aussi ces moments d'ouverture d'esprit. Ici même, dans la nature. Je vous cache pas aussi que, d'où mon accoutrement de guerrier, là, avec les bras et tout ça, je suis en train de faire sécher mon t-shirt qui est mouillé de transpiration. Donc je vous cache pas que je suis en train de courir là en ce moment. Et ça, c'est pour mettre le corps en action, pour compenser
le fait de travailler mentalement beaucoup. Un autre exemple, banal, on va un peu dire, on va dire que, mettons, je suis en colère, c'est un exemple, je suis en colère, mais je suis en colère parce que un tel réagit d'une certaine façon et ça ne me plaît pas. La première réaction est que je suis en colère. Ah, alors, ça signifie qu'il y a un déséquilibre en moi. C'est super, non ? C'est une occasion de se rééquilibrer. Et oui, en fait. Et si je suis touché par cette personne qui se comporte mal à mon goût, c'est que en moi, j'ai assez de même comportement pour attirer cette personne à moi. Alors au lieu d'accuser toujours l'autre, il suffit de réajuster ce déséquilibre, mais en moi. Même si c'est un petit pourcentage, rien du tout. C'est déjà ça, parce que du coup j'attire ça à moi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est comme pour nettoyer une maison, balaye un petit peu tous les jours. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là, sans trop en faire. C'est juste un petit peu tous les jours. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus simple en fait. De plus en plus facile de passer sa plume. Passer sa plume en fait, c'est dans la dernière pensée en voyage qui parle, je crois, de détachement. Et ça signifie en fait... ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Je vois simplement la frustration ou le manque d'amour de la personne. En gros, je compatis en l'écoutant. Ça a beaucoup changé là. On va mettre une autre lumière, parce que sinon on ne va plus rien voir. Mais c'est vrai que des fois c'est vraiment pas facile à gérer. Parce que on est tellement changeant. Et la lumière aussi. C'est vrai que des fois, c'est vraiment pas facile à gérer tout ça. Parce qu'on est tellement changeant, et la lumière aussi, et aussi on a tout en nous. Alors il faut laisser un peu s'exprimer chaque partie de nous. Prenons un exemple à l'envers. Mettons, je suis gentil, tout le temps gentil, très gentil, très gentil, trop gentil. Trop gentil, trop couillon. Et là, oh mais qu'est-ce qui m'arrive, on se plaint, la vie est injuste, bon, Alors, il faut aussi que j'arrive à trouver mon équilibre en étant aussi méchant. Bon, toute proportion gardée, bien sûr. À nous de trouver donc un équilibre avec un dosage, je vais dire, homéopathique journalier, de bon sens tout simplement, par rapport au trop-plein de là, pour le coup, de gentillesse. Qui donc, en fait, s'exprimera en phase de retour à soi, d'ego. Ça, l'ego, une poule. Et une poule qui vient écouter ce que je vais dire. De toute façon, rappelons-nous que le mal et le bien, ça n'existe pas, tout simplement. Et puis, de toute façon, si on ne fait pas l'effort de rééquilibrage conscient, pas besoin de s'inquiéter. Le jeu de la vie va s'en occuper très 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 bien, en nous mettant dans une situation où on sera amené à bout, on sera poussé à bout, pour être finalement méchant pour de bon. Pour rééquilibrer d'un coup la balance. Ça sera plus fort que nous. Encore un autre exemple dont je me rappelle. Amélie et moi, on était à la plage au Portugal sur un pédalo. Et là, on était heureux, on débordait de joie de vivre, d'amour, de sérénité. Et vlan, un caillou gros comme mon poing, et arrive de nulle part, comme ça, en plein milieu de l'eau, quoi. Il arrive sur le pédalo. Bon, heureusement, pas de blessés graves, mais la vie nous a vite ramenés à nous centrer et à rééquilibrer ce trop-plein de joie. Bon, ce caillou, bien sûr, venait probablement de personnes frustrées sur une falaise pas trop loin, qui n'aimaient pas voir le bonheur des autres, à mon avis. Alors, du coup, on a appris à quelquefois modérer nos émotions, même nos émotions positives. Bon,
Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut plus vivre, hein, qu'il faut plus rien faire, qu'il faut rester, voilà, aller méditer sur la montagne tout seul et voilà, non, bien sûr que non. Mais c'est de sentir nos trop-pleins et de les vider consciemment avec leurs opposés à petite dose journalière. C'est comme finalement des vases communicants. Ou alors, on peut dire comme le symbole du yin et du yang là. Par exemple, si je suis dans une phase très yang, dans l'action, et que je le sens, eh ben, je peux rééquilibrer ça avec un peu de yin, donc un peu de réceptivité, mais à petite dose journalière. Pas besoin d'avoir des excès trop. Juste des petites doses journalières de yin. Et voilà, ça se rééquilibre tout seul. Et oui, c'est comme en fait un robinet, si on laisse couler goutte à goutte pendant 2, 3, 4 jours, eh ben ça en fait des litres. Donc tout simplement, ça, voilà, ce n'est pas rien de faire les choses chaque fois, un petit peu, un petit peu. À mon avis, c'est pour ça que les jours existent, pour pouvoir avoir des cycles qui fait qu'on peut faire les choses petit à petit. Une dernière chose. Il est vrai que dans ma vie, en ce moment, eh ben, les choses vont lentement. Je suis dans un état latent, comme on dit, où j'ai l'impression que ce n'est pas le moment, surtout pas, d'entreprendre des choses. Par exemple, mes affaires personnelles du container, ils arrivent presque un par un, quoi. Le remboursement de ma guitare aussi, ça avance doucement, ça traîne. La compagnie aussi qu'on est en train de déménager à La Réunion, se fait aussi à pas de fourmis. Et puis des rendez-vous que je veux prendre, et à chaque fois ils se repoussent. Bref, je me demande, mais à quoi c'est dû? Et j'ai réfléchi un peu. Et en fait, en ce moment, ce qui est pour moi le plus important, c'est le fait que j'attende un bébé. Oui, bon, ça se voit pas là. Je suis dans le 7e mois, mais bon, ça va bientôt se voir, je pense. Et donc, on se prépare à accueillir cet enfant, et on ne sait pas en fait quand il va arriver. Du coup, on se retrouve aussi dans cet état latent. Et comme c'est le plus important pour moi et pour nous, Amélie, je pense, eh bien, toutes les choses secondaires vont se connecter à cette même énergie et où je me retrouve justement dans cet état latent. Alors, pour tenter de rééquilibrer, eh bien, j'essaie de concentrer mon attention sur ce qui se déroule bien. Par exemple, l'enregistrement de mes chansons, les cours de théâtre qui fonctionnent bien, mais même si on n'est pas très très nombreux, pour l'instant en tout cas. Et puis, là, je suis en train de courir, et donc je suis en train de donner à mon âme la sensation que autour de moi, les choses vont vite. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc je focalise mon attention sur ce genre de choses. Et je vous dirai plus tard, hein, peut-être que le rééquilibrage va se faire et que petit à petit, les paperasses, les choses comme ça vont se débloquer aussi. Et puis aussi, il y a les rêves. Dans nos rêves, on ne fait que rééquilibrer. Notre inconscient, il bosse. Mais pas assez. Parce qu'apparemment, aussi dans la vie, il faut qu'on fasse du boulot au niveau conscient. Et ça, donc une petite pensée à Kaya et Christiane, de l'association UCM. Si vous avez l'occasion de les rencontrer, allez-y. Ils font des conférences, ils parlent entre autres de rêves, de symboles, d'apprendre à regarder la vie, à prendre la vie comme en symbole, à écouter les gens en symbole. C'est passionnant.
Et donc ben voilà, une petite pensée à eux, d'un passage, donc association UCM. Voilà pour moi aujourd'hui, je vais redescendre, rejoindre mon camion. Et puis ben alors à vous, ben bon jeu, bon rééquilibrage dans la vie, dans la société aussi, et puis dans l'univers en fait. Hein. Voilà. Allez, bisous, à la prochaine. Et le coq a chanté.